Yo yo yo, salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler un petit peu boîtier, photo, vidéo, tout ça, tout ce qui est un peu en rapport avec le monde de l'audiovisuel, puisque j'ai décidé pour mes 18 ans de changer de boîtier. Et d'ailleurs je remercie beaucoup mes parents et ma famille qui m'ont payé et m'ont offert cet appareil photo. Ça me fait vraiment plaisir et je suis très reconnaissant. Donc pourquoi avoir changé de boîtier? Tout simplement parce que ce boîtier, quand je l'ai acheté, j'avais plus la photo et je pensais pas m'intéresser autant à la vidéo. Donc après c'est justement après que j'ai découvert que j'aimais aussi le monde de la vidéo. Et il commence malheureusement à montrer un petit peu ses limites quand il en vient à la vidéo, puisqu'il n'y a pas d'autofocus. La qualité elle laisse un peu à désirer, puisque en basse lumière il y a beaucoup de bruit qui se montre. Donc c'est pour ça que pour mes 18 ans, avoir la chance d'avoir un nouveau boîtier, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et donc tu peux te demander quel boîtier j'ai choisi. Eh bien j'ai choisi, hop, tout le monde dirait, la 7R2 de chez Sony. N'aie pas peur, il n'y a rien dedans, je l'ai mis à côté, il n'y a rien dans la boîte, c'était juste pour vous montrer un petit peu. Le boîtier est juste là, hop, Sony A7R2 avec l'objectif 24-70 f4 Carl Zeiss. Donc il faut savoir que c'est un boîtier qui est tourné vachement plus sur la photo que sur la vidéo, mais il permet aussi de tourner vers le monde de la vidéo en profondeur, bien plus que celui-là en tout cas, puisqu'il peut filmer en 4K jusqu'à 30 fps et en 1080p jusqu'à 120 et 60 fps. Donc ça c'est vraiment une grosse upgrade comparé à celui-là. Et en plus l'autofocus de cet appareil est vachement bon, je vous montrerai tout à l'heure quand on va l'essayer. D'ailleurs on va l'essayer tout de suite, c'est parti. Voilà, on est sur la nouvelle caméra, dites-moi vite ce que vous en pensez en commentaire, si c'est 10 fois, 20 fois mieux. En tout cas je pense que ce sera largement mieux que cette petite caméra là-bas qui m'aura quand même bien servi. D'ailleurs l'autofocus, est-ce que ça marche bien? Là je me rapproche. Ça marche bien ou pas? Yo, du coup c'est le mois d'après, le test de l'autofocus n'était pas très représentatif de ce que la caméra pouvait faire. Donc on va essayer d'en refaire un là juste maintenant. Donc normalement là il n'y a pas de souci, ma tête est en focus tout ça. Et si je me recule aussi, hop, voilà, si je m'avance aussi, normalement c'est tout bon. Après si je mets ma main comme ça va focus sur ma main je pense. Et hop, si je le mets là, ça focus sur ma tête. Alors, ça marche bien ou pas? Et tant qu'on y est, on peut aussi voir un peu la situation de basse lumière, vu qu'il y a un peu moins de lumière dans ma chambre, il commence à faire un petit peu plus sombre. Mais normalement, il n'y aura pas de souci avec cette caméra, alors que l'autre, si je filmais actuellement avec l'autre caméra, il y aurait la dose du bruit, ce serait une vomi de bruit, donc ce serait dégueulasse à regarder. Mais là, normalement, je pense que ça devrait aller. Voilà, je vais pas trop m'attarder sur les détails, puisque c'est pas trop le but de ma chaîne, et puis je pense que ça vous intéresse pas trop, mais tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que c'est une meilleure caméra que celle que j'utilisais avant. Et puis je pense que vous l'avez remarqué là quand je viens de passer dessus. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Laissez en commentaire si la vidéo vous a plu, si vous pensez que la nouvelle caméra c'est de la merde ou si elle est beaucoup mieux que celle que j'utilisais avant. Et on se retrouve rapidement dans une nouvelle vidéo. Allez, c'est parti.